Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais vous présenter 10 personnages qu'on aimerait sûrement tous voir dans Star Wars Battlefront 2, donc le jeu de DICE sorti en 2017. Donc on va tout de suite commencer sans plus attendre par Revan, donc personnage un des plus charismatiques du jeu The Old Republic. Euh, donc je pense qu'on aimerait vraiment tous le voir. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un Jedi corrompu devenu Sith. Donc pour en apprendre plus, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Instant Star Wars qui a fait une vidéo très détaillée sur son histoire. Et j'ai pris moi-même une vidéo sur lui. Donc si vous voulez la voir, bah, elle sortira bientôt, je pense, dans le mois, enfin qui vient, tout simplement. Euh, donc ça serait vraiment trop stylé de le voir. Enfin, je pense qu'avec avec ses deux sabres, donc avec son sabre violet et son sabre rouge, ça serait le mieux. Parce que juste mettre un sabre rouge, ça ferait un peu banal. Enfin, tous les sites ont ça, quoi. Dark Vador, tous les autres, quoi. Tous les autres qui sont présents sur le jeu. Donc avoir ces deux sabres laser, je pense que ça serait vraiment stylé. Donc voilà. Donc ensuite, on passe au second personnage qui serait pour moi euh, qui est pour moi l'un des personnages les plus stylés de la prélogie. C'est bien sûr le général Grievous. Euh, voilà, je pense que ce serait un très bon personnage avec tous ses sabres laser. Je crois que sur lui, quand il se bat, il en a soit deux, soit quatre ou six, je sais plus exactement. Je crois que c'est quatre. Euh, et ça serait vraiment trop stylé de pouvoir l'incarner en jeu. Il serait vraiment super puissant en affrontement héroïque, avec toutes les capacités qu'on pourrait lui faire prendre, et même avoir sa roue qu'on pourrait piloter par exemple sur Kashyyyk en assaut galactique. Ça serait vraiment super stylé de pouvoir l'avoir dans le jeu. Donc voilà. Donc ensuite, ça serait Kunlun Vos que j'aimerais voir venir ici, enfin dans le jeu, pardon. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un Jedi corrompu qui faisait partie de la vie amoureuse de notre cher Asajj Ventress, personnage de The Clone Wars et de la guerre des clones en elle-même. Euh, donc il est déjà apparu dans The Clone Wars. Et il me semble qu'on a déjà évoqué son cas dans Rebels, dans la saison 2, il me semble, hein, je suis pas sûr. Donc venez pas m'insulter si je me trompe. Euh, donc il serait vraiment super stylé. On l'a vu dans The Clone Wars, comment il rendait en animé. Enfin là, ce serait pas en animé dans un jeu, parce que c'est un jeu déjà à but réaliste, enfin réaliste, dans l'univers Star Wars quoi. Euh, mais ça serait vraiment trop stylé de pouvoir l'incarner dans le jeu. Il pourrait être vraiment super puissant. Même si il pourra pas égaler le prochain personnage qui est Starkiller, aussi appelé le déplaceur des croiseurs. Je pense qu'on connaît tous Starkiller. Si vous connaissez pas, c'est le personnage principal des deux jeux Le Pouvoir de la Force 1 et 2, sortis sur PS3 et Xbox 360 et PC, et qui sont aussi disponibles pour les joueurs PS4 sur le PlayStation Now. Il y a le 1 et le 2. Enfin, je crois il y a que le 2, mais je crois il y a aussi le 1. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas y jouer au jeu, je vais présenter vite fait son histoire. Donc, c'est le fils, si je ne me trompe pas, de Ramkota, qui a été comment dire, recueilli par Dark Vador et qui en a fait son disciple. Mais Starkiller a compris qu'il se servait de lui à but juste pour tuer les Jedi en fait, pour tuer les derniers Jedi résistants. Enfin, restants, pardon. Et résistants aussi, ça marche, hein. Donc il a quitté, enfin il a essayé de tuer Dark Vador, mais il l'a tué. Dark Vador l'a tué quoi, par des éclairs de foudre. Bon, je sais, c'est un peu bizarre de dire Dark Vador et éclair de foudre dans la même phrase, mais bon, c'est dans un jeu vidéo, hein. Mais sauf que Dark Vador a pris sa dépouille et en a fait un clone sur Kamino. Euh, mais sauf que son clone avait toujours ses souvenirs ancrés dans sa tête, et donc il a quitté l'Empire. Il a tué des tas de Stormtroopers, il a déplacé des croiseurs, il a combattu des grosses bestioles dont je me souviens plus le nom. Pour ceux qui cherchent un bon let's play, je vous conseille le let's play de Sign Mall qui a fait le 1 et le 2 plus les DLC. Je vous le conseille vraiment. Euh, il fait des let's play courts et plutôt cool à regarder. J'ai pris du plaisir à les regarder moi en tout cas. Donc je vous les conseille. Donc ensuite ça serait Prévisla, donc le chef mandalorien. Euh, donc pour moi ça serait plus judicieux de le mettre avec son sabre noir plutôt qu'avec un blaster, parce que déjà qu'on a Boba Fett avec qui est déjà un Mandalorien, avec bah,
son blaster. Donc je pense que ça serait mieux pour varier un peu niveau gameplay de le mettre avec son sabre. Surtout que ça pourrait changer parce que bah il ne maîtrise pas le pouvoir de la force, ce n'est pas un Jedi ni un Sith, ni un Jedi noir, un Jedi gris et tout ce qui suit quoi. Mais du coup ça pourrait vraiment changer parce que il pourrait, par exemple, en capacité pouvoir réaliser des enchaînements au sabre, comme le fait Dark Maul sur le jeu. Ça serait vraiment super cool de l'avoir, tout simplement. Donc ensuite, pour moi, ça serait un vaisseau que j'aimerais voir, enfin un duo de vaisseaux, donc ça serait le Ghost et le Fantôme. Euh, Ça serait vraiment super stylé de pouvoir l'avoir. Et en plus, ce que j'aimerais si un jour bah, il arrive sur le jeu, même si je pense qu'il arrivera jamais sur le jeu, ça serait qu'on puisse monter à deux dans le vaisseau. Donc une personne qui pilote le Ghost, et par exemple vous êtes avec un ami, et vous prenez le Ghost, et vous dites à votre ami, vas-y, monte dans le vaisseau. Par exemple, il appuie sur, je sais pas, sur carré pour ceux qui sont sur PS4, ou X pour ceux qui sont sur Xbox. Je crois que c'est ça, au niveau l'équivalent de carré. Enfin bref. Et il peut déployer bah, le fantôme. Et donc vous pouvez faire un duo de vaisseaux. Et puis ensuite, bah, dès que le vaisseau est en mauvais état, enfin dès que le fantôme est en mauvais état, il rentre dans comment ça s'appelle? Dans le fantôme, et enfin oui, dans le ghost, pardon. Et puis ensuite, eh bien, il se régène, etc., etc. Bon, au moment, il y aura une durée limitée. Bon, voilà quoi. Vous avez sûrement dû comprendre. Et voilà. Donc ensuite, le personnage que j'aimerais voir, c'est Kanan Jarrus. C'est mon personnage préféré de Star Wars Rebels avec Sabine. Donc j'aimerais vraiment voir, enfin avoir un skin de lui, euh, comment il s'appelle? Bah, voyant et non voyant, ça serait super cool et ça serait stylé, ça nous. Enfin, bref. Même s'il est mort à la fin de Star Wars Rebels, c'est triste. Désolé si j'en spoil quelques-uns d'entre vous. Mais bon, c'est pas grave quoi. Donc c'est vraiment super stylé de l'avoir avec bah, son sabre laser de couleur bleue. Ensuite, ça serait un duo de personnages, enfin deux personnages quoi, mais on peut les considérer comme des duos. Donc c'est Anakin et Obi-Wan, donc j'aimerais vraiment les voir venir dans le jeu. Surtout que c'est les personnages principaux de la prélogie et ils sont même pas présents dans le jeu quoi. Il y a des Jet Troopers qui servent à rien, mais il n'y a pas Anakin et Obi-Wan, sérieusement. Donc c'est vraiment super stylé de les avoir. Et donc voilà. Donc j'espère en tout cas que mes vidéos vous aura plu. Si c'est le cas, bah likez et partagez, ça ferait bah, super plaisir. Si vous voulez que je refasse d'autres vidéos sur ce thème, où je présente d'autres personnages qui pourraient arriver sur le jeu, qui seraient cool à manier, bah dites-le moi en commentaire. Et puis bah moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis bah au revoir.